Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint José Maria, intercédez pour moi. Oui, le 17 mai 1925, il y a tout juste 100 ans, lors d'une cérémonie grandiose à la basilique Saint-Pierre, avec plus de 250 évêques concélébrants et plus de 50 000 fidèles, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face était canonisée par le pape Pie XI, il y a tout juste 100 ans. La foule, qui témoignait déjà à l'époque de la notoriété immense de cette très grande sainte, qui en quelques années seulement avait parcouru, on peut dire à pas de géant, ce chemin de la sainteté. Elle est née à Alençon en 1873 et elle est entrée au Carmel avec seulement 15 ans. 10 ans plus tard, elle partait déjà au ciel. Et je pensais à cette belle coïncidence que quelques années plus tard, sur cette même place Saint-Pierre, le 17 mai 1992, Saint Jean-Paul II allait béatifier celui qu'il qualifierait plus tard comme le saint de l'ordinaire, José Maria Escrivá. C'est une belle date, ce 17 mai, où nous fêtons deux grands saints dont la raison d'être a été d'enseigner à l'Église, et à nous aussi aujourd'hui encore, que la sainteté n'est pas réservée à une élite de surhommes ou de grands héros de la foi, mais qu'elle est à notre portée, à nous aussi, dans le concret de notre quotidien. Alors, quel fut leur secret à tous deux? Thérèse l'appelait, son secret, la petite voix de l'enfance spirituelle. S'abandonner avec confiance et amour entre les bras de Dieu, en reconnaissant notre petitesse et en comptant entièrement sur sa grâce. Saint José Maria, quant à lui, parlait de la considération aimante et pleine de confiance de notre filiation divine comme fondement de toute notre vie spirituelle. Filiation divine, enfance spirituelle. Oui, nous savoir en toi, Seigneur Jésus, Fils et Fils bien-aimé de Dieu dans l'Esprit Saint, sûr de ton amour, c'est ça, ce qui nous remplit de confiance. C'est toi, Seigneur, qui nous a appelés à la vie, c'est toi qui nous a donné la foi, c'est toi qui m'as concédé la grâce de ton amitié, ce temps que nous passons en ta présence. C'est toi qui m'encourage pour le bien et qui me soutient. C'est toi qui me relève dans mes chutes, et c'est pourquoi, parce que tu nous veux saints, Seigneur, eh bien nous le savons avec toi, nous le serons. Et cela, Thérèse et José Maria l'ont très bien compris. Le point de départ de la petite voix de Thérèse, c'est le titre de cette méditation. Un ascenseur qui ne tombe jamais en panne. Oui, elle se sait tendrement aimée de Dieu et elle désire d'un grand désir le ciel, et en même temps elle dresse le constat de ses faiblesses, de ses limitations, de ses imperfections. Elle se sait petite. Alors elle se dit, comment faire pour aspirer à ce grand bien qui me dépasse infiniment, le ciel, la sainteté? Humblement, elle reconnaît qu'elle ne peut pas s'élever toute seule à la force de ses bras. Alors la solution, elle la trouve dans cette grande invention de l'époque qu'était la sienne, la fin du 19e, début du 20e, l'ascenseur électrique ou pneumatique à l'époque. Alors elle dit, je veux m'élever jusqu'à Jésus, parce que je suis trop petite pour monter toute seule ce rude escalier de la perfection. Et alors, voilà sa découverte. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Et pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Oui, devenir tout petit pour tenir dans les bras de Jésus. Voilà l'ascenseur spirituel que Sainte Thérèse a découvert en lisant le Seigneur dans l'Évangile.
non seulement tu dis, Seigneur, que c'est une condition pour entrer dans le royaume des cieux, se faire tout petit, mais tu ajoutes que celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qu'elle est grande, Thérèse de Lisieux. Avec les mots de Saint José-Maria, dans un point de forge, qui semble être une méditation de l'ascenseur de Thérèse, il dit « Prends-nous dans tes bras aimables, Dieu notre Seigneur, comme un grand, comme un bon ami de l'enfant si simple que nous sommes. Ne nous abandonne pas tant que nous ne sommes pas parvenus en haut. Et alors, nous saurons répondre à ton amour miséricordieux avec des audaces enfantines et en te disant, doux Seigneur, qu'en dehors de Marie et de Joseph, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de mortel, même s'il y en a eu d'extrêmement fous, qui t'aiment comme moi je t'aime. » Voilà l'audace des enfants qui sont capables de dire un « je t'aime » fou, parce qu'ils se savent tendrement aimer de Dieu. Le chemin de la petite voie de l'enfant spirituel, il est là. Comme un petit enfant qui n'a pas confiance en lui-même, mais qui a confiance en la puissance aimante des bras de son Père, ainsi, notre vie chrétienne devrait-elle s'appuyer davantage sur la primauté de l'action divine, sur mes efforts personnels. Il y a eu le carême, maintenant on est au temps de Pâques, au temps on pourrait dire de jouir de la présence de Dieu à nos côtés. Oui. Voilà le point de départ, la confiance en la miséricorde infinie d'un Dieu qui est même sans limite, qui a tout donné pour moi sur la croix. Et c'est pourquoi Thérèse pouvait dire, mais je sens toujours cette même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, parce que je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, en me couvrant de ses mérites infinis, et qui me fera sainte. 100 ans après sa canonisation, et avec l'anniversaire de la béatification de Saint José-Maria coïncidant à cette même date, je pense qu'on peut dire que voilà l'ascenseur sûr qui ne tombe jamais en panne. Tes bras, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous n'avons plus peur de reconnaître que tous nos mérites sont pure grâce. La lutte, elle est déjà grâce. La vie, toute vie est grâce. Tout est grâce, aimait répéter Thérèse. Et avec cette conviction, elle vivait la reconnaissance, l'action de grâce tout au long de sa journée. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ma vie, pour ce temps de prière, pour ta présence. Et elle est arrivée même à dire merci pour ces choses qui me contrarient, parce que je sais que tu es là, Seigneur. La reconnaissance que tout est grâce, que ta grâce m'environne, que ta présence aimante, Seigneur, est là, m'aide alors à ne jamais désespérer, même devant les contrariétés, parce que si tu es là, Seigneur, que pourrait-il bien me manquer? Quelle difficulté, quelle lutte, quel combat pourrait bien être au-dessus, non pas de mes forces, il y en a plein, mais qu'est-ce qui pourrait être au-dessus de tes forces à toi, Seigneur? Et c'est pourquoi tu nous veux, Seigneur, plein d'espérance, joyeux et plein de paix, parce qu'avec toi, Seigneur, à nos côtés, que pourrait-il bien me manquer? Tout est grâce, et c'est pourquoi nous pouvons. Et ma lutte, ce sera donc te chercher, Seigneur, concrètement dans mon quotidien, dans l'Eucharistie, dans la parole, dans l'oraison vocale, dans l'oraison mentale, dans le chapelet, dans ce moment de prière-ci. D'abord, en abandonnant tout entre tes mains, Seigneur. Face aux peurs qui m'enlèvent la paix, face aux calculs obsessionnels, face à l'inquiétude constante à l'avenir, au désir de sécurité, vivre cet abandon entre tes mains, Seigneur, c'est te confier ma vie. Je suis entre tes mains. Et c'est pourquoi je peux alors me mettre au travail, m'occuper de ma famille, de mes amis, là où tu me veux, avec ce que j'ai entre mes mains, parce que moi je suis entre tes mains, Seigneur. Parce que, comme un petit enfant qui, sous le regard aimant de ses parents, se remplit de confiance et se sent en sécurité, et alors il apprend à marcher, à lire, à se donner, comme un enfant qui grandit en somme sous le regard amoureux de ses parents, eh bien nous pouvons trouver là l'ascenseur spirituel, de l'enfant spirituel qui me fait vivre avec toi, Seigneur.
Et c'est pourquoi je veux te dire maintenant, et souvent tout au long de cette journée, Seigneur, Jésus, nous allons faire cela ensemble. Prends-moi dans tes bras. Parce qu'alors je peux avec confiance voir avec toi, Seigneur, ces choses dans la prière, comme ici et maintenant. Je te chercherai pendant ma journée et dans tout ce que je fais. Comme les enfants qui puisent en leurs parents cette confiance, cet amour. Et je te dirai une fois et une autre, avec les mots de Saint José Maria, Jésus, avec ta grâce, ô ma mère, avec ton aide. Et après l'activité ou en fin de journée, j'en reparlerai avec simplicité avec toi, Seigneur, comme les enfants avec leurs parents. Et si par malheur je me suis planté, je te redirai, moi je ne peux pas, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu peux. Oui, voilà l'ascenseur spirituel, il n'est jamais en panne. Alors oui, dans tes bras, Seigneur, tout est grâce. Avec toi, Seigneur, dans tes bras, nous pouvons.